On se fait une grande idée de ce qu'est l'aventure. C'est dû en fait, ça fait quelques années que l'imaginaire de l'aventure se fait de plus en plus prégnant dans notre société. C'est poussé par des auteurs comme Sylvain Tesson, par des grands aventuriers comme Mike Horn, etc. Du coup, on a pris l'habitude de rêver l'aventure plutôt que de la faire. N'oublions pas que l'aventure, c'est quand même mettre ses chaussures, partir en randonnée, prendre son vélo. Moi, je suis là pour ça, pour montrer qu'en fait, c'est très très simple. Hein. Ça s'adresse à tout le monde vraiment, en termes de conditions physiques, en termes économiquement et financièrement, etc. Retenons bien l'idée que la micro-aventure, c'est passer du temps dehors le plus simplement possible. On n'est pas obligé d'avoir le dernier matériel waouh, dernier cri hyper cher. On n'est pas obligé d'acheter, on peut emprunter autour de soi quand même. On peut emprunter autour de soi, il y a des groupes communautaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a tous des amis, on peut peut-être se faire prêter un vélo un week-end pour voir si ça nous plaît avant d'en acheter. Il y a des gens qui ont plus de moyens qui vont prendre un gîte, il y en a qui vont dormir dehors, il y en a qui vont aller au resto, il y en a qui vont aller acheter des fruits et légumes sur le marché. En fait, tout est modulable, tu vois. L'aventure, c'est vraiment chacun fait avec son moyen, avec ce qu'il trouve. Toutes les aventures sont uniques, sont différentes. Il n'y a pas une région qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas une façon, que ce soit rando, vélo, canoë, van trip. Il n'y a pas quelque chose qui soit mieux qu'une autre. Il y a plusieurs ingrédients. Est-ce qu'on part seul? Est-ce qu'on part avec des amis? Chaque aventure a une saveur particulière. Ça ne sert à rien que je donne une idée, un itinéraire. Vous allez le faire seul ou avec des amis. Il fera beau, il fera pas beau. Vous allez vous tordre la cheville, pas vous tordre la cheville. On ne va pas dormir au même endroit. Ça n'aura rien à voir. L'aventure, moi, elle m'a construite et elle m'a ouverte au monde parce que j'étais complètement timide et complètement coincée. C'est pour ça aussi que je la démocratise et que j'ai envie de dire aux gens, ça apporte plein de choses, de la confiance en soi, de la confiance en la vie, des apprentissages et de l'autonomie. Et je crois que quand on s'habitue à vivre comme ça des choses simples, ça modifie en fait ta façon de consommer et ta façon d'être et de vivre à l'année en fait. Parce que quand on part, effectivement, moi je suis partie, tu pars un mois sur un vélo et que tu apprends à vivre avec une sacoche de 30 litres et tu vois que tu peux vivre avec 2 t-shirts et un short. Quand tu vis une expérience comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi je suis partie 6 mois, quand tu reviens, tu peux pas t'acheter un énième pantalon. Tu sais que tu n'en as pas besoin. C'est comme tout dans la vie, dès qu'on veut apprendre, dès qu'on veut essayer des nouvelles choses, c'est inconfortable, ça fait un peu peur, mais ça se fait très bien, donc faut juste y aller. C'est de l'apprentissage par l'expérience. Ça sert à rien que je vous donne des conseils, que vous lisiez des choses. En fait, ça s'apprend uniquement en faisant. C'est l'action appelle l'action. Tu sauras monter ta tente quand tu l'auras fait, que tu te seras trompé. Et puis si tu oublies une lampe frontale, la deuxième fois, tu ne l'oublieras pas.